qui a notamment dit « Je suis, pourquoi pas, favorable à l'organisation d'une primaire des droites allant de Gérald Darmanin, donc plutôt dans l'aile macroniste, jusqu'à Sarah Knafo, qui est votre députée européenne. Vous l'avez rencontrée il y a un peu moins d'un mois. » Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Sarah Knafo ? Non, Laurent Wauquiez. Je précise pour que vous la rencontrez sans doute plus souvent que ça, parce que c'est aussi votre compagne Sarah Knafo. Laurent Wauquiez, vous l'avez rencontré il y a un mois. Est-ce que vous avez topé pour l'organisation de cette primaire? Ah non, mais moi, j'ai pas topé pour l'organisation. Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, première chose, je suis d'accord pour une primaire des droites, sans le Rassemblement national, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'en veulent pas, et deuxièmement parce que sur le plan économique, ils sont de gauche. Vous voyez Bon. Mais je veux qu'elle soit ouverte, c'est-à-dire ouverte à tous ceux qui se sentent de droite. Tous les électeurs. Tous les électeurs qui se sentent de droite. Ça veut dire quoi, se sentir de droite? Vous n'allez pas aller vérifier à l'entrée du bureau de vote? Parce qu'il y aura une charte. Bon, comme pour la primaire de ouverte, 2016, en tout cas, primaire ouverte. Même les 75% d'électeurs du RN qui se sentent de droite, ils pourraient venir. Moi, je ne suis pas hostile, au contraire. Deuxièmement, qu'elle ne soit pas organisée par LR. Pourquoi? Vous Et n'avez par pas aucun confiance? parti. Ah non, j'ai pas confiance du tout. Ah bon? Vous vous souvenez la dernière primaire C'est étonnant de dire on va partir ensemble faire une primaire, mais je vous préviens, je ne donne pas les clés des urnes. Ah non. Moi, j'ai souvenir de la dernière primaire qui a vu la victoire de Madame Pécresse parce que ils avaient fait voter les chiens et vous vous souvenez, le chien Douglas et des faux électeurs d'origine asiatique. Ah non, la confiance ne règne pas. Donc c'est pas LR qui doit organiser? Non. Mais d'ailleurs, Wauquiez est d'accord. Ouais. Maintenant, c'est à lui. D'abord, je tiens à dire que cette proposition m'a fait plaisir parce que tout le cirque antifasciste contre Reconquête, Wauquiez prouvait, et Lisnard d'ailleurs, il ne faut pas, vous avez oublié. C'est David Lisnard qui a proposé ça en premier. C'est Lisnard qui a d'abord proposé. Le président de l'AMF. Tous ces deux-là, au moins, disaient que tout ça, ce n'était que du cirque. J'essaie de résumer ce que vous a dit Laurent Wauquiez, de ce que vous pouvez nous en dire en tout cas ce soir. Il est d'accord pour l'organisation d'une primaire. C'est lui qui le propose. Il est d'accord pour que ce ne soit pas les Républicains qui l'organisent. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, maintenant on verra bien. Hein. Qui l'organiserait? On trouvera des gens de l'extérieur, aucun parti. Parti socialiste. Peut-être, il sera garant de l'étanchéité des urnes. Ils sont très bons aussi en ouvrage d'urne. J'ai souvenir aussi. Bon, il y a une autre question qui se pose. À chaque fois que Laurent Wauquiez est interrogé sur cette primaire, il dit bien, comme je l'ai rappelé, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Vous avez remarqué qu'il ne cite pas votre nom. Jamais. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il est intimidé. Moi, je me souviens. Vous avez forcément posé la question. Je me souviens de Laurent Knafo, oui, c'est intéressant. Ouais. De Laurent Wauquiez m'invitant à LR quand il en était président et il a dit devant tous les militants qui m'accueillaient pour un de mes livres tu es ici chez toi. Oui, mais il ne donne jamais votre nom. Il cite Sarah Knafo. Faut lui demander. Mais Sarah Knafo, c'est moi. Et moi, je suis Sarah Knafo. Sarah Knafo, c'est vous. Non, vous n'êtes pas Sarah Knafo. Non, mais vous avez compris. Nous sommes exactement. Oui, mais si Sarah Knafo, c'est vous, et si vous êtes Sarah Knafo, il devrait pouvoir dire jusqu'à Éric Zemmour. Mais demandez-lui et vous verrez qu'il le dira. Mais vous savez aussi ce que disent les Républicains en off, comme on dit. Non, moi, Sarah Knafo, c'est Éric Zemmour sans les condamnations. Ah, on y vient. Vous voyez que j'ai bien fait d'évoquer tout à l'heure ma conception de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ça joue quand Laurent Wauquiez ne donne pas votre nom? Je ne pense que ça ne joue pas et je pense que c'est de l'hypocrisie. Mes condamnations, je vais vous dire, ce sont des médailles. Je ne suis pas un délinquant, je n'ai pas volé d'argent, je n'ai volé personne et je n'ai pas tabassé une vieille dame au coin de la rue. Provocation à la haine raciale, c'est une médaille. Oui, justement, je vous l'ai dit. La semaine dernière. Je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Vous savez pourquoi j'ai été condamné? J'ai été condamné pour avoir dit que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. J'ai été condamné pour avoir dit à une dame qui s'appelait Absatoussi qu'elle aurait dû, et que sa maman aurait dû l'appeler Corinne. J'ai été condamné et que son pour avoir fait une insulte à la France. Ouais. Parce qu'elle m'avait dit que ce que je disais était une insulte. Ah, bon. Bref, passons. J'ai été condamné pour des choses comme ça, pour avoir fait un grand discours où j'expliquais qu'il y avait une invasion migratoire et que l'alliance entre l'islam et le wokisme était une sorte de pacte germano-soviétique. J'ai dit exactement ce que dit aujourd'hui Trump dans son rapport de département d'État. Peut-être que les Républicains n'ont pas envie de s'allier avec Trump. Mais peut-être. Peut-être que Laurent Wauquiez en fait un obstacle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il s'allie à Sarah Knafo, parce que Sarah Knafo est d'accord avec moi. Mais elle n'a jamais été condamnée. Elle n'a jamais été condamnée. Parce que ça fait qu'un an qu'elle est dans le débat public et que peut-être que voilà ils sont pas. Vous lui souhaitez d'avoir elle aussi des médailles? Non, je ne le souhaite rien du tout. Je ne le souhaite vraiment pas du tout d'avoir des condamnations. Je vous dis, moi, je suis harcelé juridiquement parce qu'on veut me faire taire, parce que je suis le seul à droite à mener le combat idéologique des mots. Mais qui veut faire taire? Il y a des juges qui veulent les juges de gauche, les associations antiracistes qui me harcèlent. Je subis un djihad. La Cour de cassation qui a confirmé ces condamnations, elle est aussi contre vous? Oui, elle est contre moi, absolument. Oui, absolument. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'un discours de haine, monsieur. Je ne sais pas. C'est une invention.
Ça n'existe pas. Vous pouvez pas définir précisément. Normalement, la justice, c'est des faits précis. Qui Vous comprenez? s'appuie- Vous avez qui volé. s'appuie sur la loi. Attendez, vous avez volé, vous avez tué, vous avez escroqué. Ça, ce sont des faits précis. Et on vous condamne là-dessus. Un Vous discours de considérez haine, que- ça veut rien Vous dire. considérez qu'incitation à la haine ou injure raciste, ça ne devrait Ça- pas non. être répréhensible? Non. Avant de Non, partir, parce que ça vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.